Hello gars, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, bienvenue, je m'appelle Rama. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Avant tout, je vous demanderai juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je poste une vidéo, vous serez au courant. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Je vais essayer de couper ça en plusieurs points parce que vraiment, il y a trop de choses à dire. L'amitié, ça a toujours été très important pour moi. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé être entourée, être avec des gens. J'ai une personnalité aussi qui est plus extravertie que intro. Du coup, je vis littéralement pour les gens. J'ai ce besoin de voir les gens autour de moi heureux, qu'ils se sentent bien avec moi ou sans moi, peu importe, mais j'ai besoin qu'ils se sentent bien. J'aime faire plaisir aux autres et je sais pertinemment que ce que je vais offrir à mon ami va lui plaire. Lorsque je choisis un cadeau, je sais que je l'ai choisi en fonction de ses besoins. Vous savez, voir la personne heureuse, voir la personne qui ouvre son cadeau, voir ses étoiles dans ses yeux et que vraiment ça la touche, ça lui fait plaisir, moi ça me procure dans mon cœur un sentiment vraiment inexplicable. Je préfère donner plutôt que de recevoir parce que je sais que peut-être je serai déçue. Je sais que... c'est quand même un peu triste en vrai. Je sais peut-être que je serai déçue et c'est pour ça que en vrai je n'ai aucune attente. Je donne sans compter et j'ai aucun mal à donner parce que j'ai toujours pensé comme ça. Quand tu donnes sans avoir aucune attente, je pense sincèrement que ça permet d'être plus heureux. J'ai eu dans ma vie plus de ruptures amicales qu'amoureuses. Parce que moi quand j'aime à 3000%. Pour moi la notion d'amour n'est pas uniquement liée à une relation amoureuse mais peut l'être aussi avec une relation amicale. La première fois que j'ai été confrontée à une rupture amicale, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup... ça m'a changé, ça m'a vraiment brisée parce que j'étais dans l'incompréhension totale. Pour moi, vous savez, lorsqu'on rencontre un mec et que voilà, le mec nous plaît, c'est vrai que parfois on est un peu dans certains jeux de rôle, on va se donner un petit peu un genre, on va un petit peu enjoliver les choses pour plaire à cet homme. Mais pour moi, en amitié, il n'y a pas besoin de faire ça. Pour moi, en amitié, ça n'a aucun intérêt de enjoliver les choses, de se rendre un peu plus beau pour plaire à ton ami. En vrai, il n'y a pas besoin de faire ça. En fait, je comprends pas comment et pourquoi les gens se donnent un genre alors qu'on n'est pas du tout dans le même rapport. On n'est pas du tout dans ce rapport de avoir besoin de plaire à quelqu'un. Enfin, sois toi-même et tu vas te faire des amis assez naturellement. Il n'y a pas besoin de tout ce processus qu'on passe avant de se mettre avec un mec, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a toujours fort touchée, on va dire, le fait de perdre une amie, quoi. Parce que tu sais, quand tu perds une amie, quand tu perds deux amis, quand tu perds un groupe d'amis, très vite, on a tendance à se remettre en question et se dire « Ah ok, s'il m'arrive ça une fois, deux fois, trois fois, peut-être que c'est moi le problème. En vrai, peut-être qu'il y a des choses à changer. » Et d'un côté, je suis d'accord dans le sens où parfois, il t'arrive tellement de choses qu'il faut se poser la question, ok, qu'est-ce que moi je fais pour que ce processus se passe toujours de la même manière. Mais je pense aussi de l'autre côté qu'il y a des gens qui sont foncièrement mauvais. Tu peux tomber sur une personne mauvaise, deux personnes mauvaises, trois personnes. Et ces trois personnes avaient le même fond. Et du coup, tu revis en fait sans cesse la même chose, quoi. Malgré que toi, entre ces relations, tu aies changé, tu as pris certaines précautions, eh ben, y a des gens qui sont toujours un peu plus fous et un peu plus fourbes et qui arrivent à te piéger, quoi, et te rendre vraiment dans une situation où genre t'es trop mal, quoi. Pour moi, l'amitié, c'est trop bien dans le sens où avoir une amie, c'est comme si t'avais une sœur à qui tu peux parler de tes problèmes perso, de tes problèmes de famille, parce que tu sais pertinemment qu'elle n'est pas dans ta famille, qu'elle ne fait pas partie de ta famille, et c'est ok, et c'est trop bien de pouvoir se livrer, on va dire, entièrement. Une amie, c'est une confidente, c'est une personne qui ne va pas te juger, peu importe à quel point, normalement. Attendez, des gros disclaimers. Normalement, dans une relation saine, une amie, c'est une personne à qui tu peux te confier. C'est une confidente, c'est une sœur. C'est une personne à qui tu peux vraiment parler sans retenue. Et parce que tu sais que tu seras dans ce soutien mutuel. J'ai personnellement les mêmes amis depuis mon adolescence. Certes, j'ai pas mal d'amis qui sont plus âgés que moi parce que quand j'étais petite, je mentais sur mon âge. Pardon, population. Donc on va dire, moi là j'ai 28 ans et la plupart de mes amis ont la trentaine passée. J'ai les mêmes amis mais certaines ont sauté comme on dit. Et j'aimerais vous expliquer une histoire en particulier. Donc j'avais une amie, genre c'était vraiment ma bête de pote et tout. Elle venait tout le temps chez moi à la maison, on fêtait l'Aïd ensemble et tout. Enfin vraiment ma bête de pote, elle connaissait ma mère et tout. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Mais quand je vous dis plus aucune nouvelle, c'est la personne est sur mes réseaux sociaux, donc Insta, Snap et tout, mais plus aucune nouvelle, genre elle me parle plus du tout alors qu'on s'était peut-être parlé la veille, quoi. Et j'étais vraiment choquée, j'étais genre, ça m'avait fortement perturbée même, mais j'ai décidé de pas donner suite. En vrai, de me dire ok, si ça devait arriver, c'est la vie. Le temps passe. En y réfléchissant, en fait, je me suis dit, je préfère avoir une amie comme ça, qui sort de ma vie du jour au lendemain, plutôt qu'avoir une amie qui veut sortir de ma vie
et du coup va créer une sorte de dispute inventée de nulle part. Et clairement, cette dispute va plus me faire du mal qu'autre chose parce que tu vas tout remettre en question. Je préfère avoir une amie qui s'enfuit, on va dire, entre guillemets, de ma vie, plutôt qu'avoir une amie qui va essayer de créer des problèmes dans ma vie ou plutôt rester dans ma vie alors qu'elle ne se sent pas bien en fait. Je pense que des fois, il y a des personnes qui sont dans nos vies, mais qui te regardent avec une certaine jalousie. Une jalousie qui n'est pas normale en fait. Et je pense que c'est mieux pour eux de s'enfuir en fait, de quitter nos vies plutôt que de rester. Et ils sont là, ils te portent l'œil, et voilà, ils sont pas vraiment heureux pour toi, ils te souhaitent pas vraiment de bonnes choses. Surtout dans la situation où ton amie réussit tout, elle réussit à l'école, elle est belle, enfin tout lui réussit et que toi à côté, c'est pas trop ton cas. Je peux comprendre que ça peut engendrer un certain ressenti dans ton cœur. Donc je sais pas si la solution c'est de quitter la vie de ton ami pour pas lui porter l'œil, ou alors moi je me dis est-ce que ce serait pas mieux de se dire ok, moi aussi qu'est-ce que je veux mettre en place pour moi aussi réussir ma vie et glow up et devenir cette meilleure personne pour ne pas avoir à jalouser mes amis en vrai, parce que sinon la vérité on peut être jaloux de beaucoup de personnes, on peut envier beaucoup de personnes en vrai. Et en parlant de ça, ça me fait trop penser à l'histoire, le drama récent des réseaux sociaux. En gros c'est deux amies, il y a Sandra et Amaya. Maintenant Sandra elle a un frère. Ce frère-là, il sort avec Amaya. Et maintenant, la première fille, Sandra, elle a un fiancé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Amaya, je sais pas si c'est Amaya qui a dragué ou non, mais finalement, en fait, Amaya décide de quitter le frère pour se mettre avec le fiancé de la fille. Et pour moi, et quand j'ai entendu ça, la vérité, j'étais grave choquée parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les deux là, ils sont encore ensemble. Le fiancé et la pote de la sœur de son copain, ils sont encore ensemble. Et pour moi, de ce genre d'histoire, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que la meuf voulait la vie de sa pote. La meuf voulait la vie de sa pote. Et regardez à quel point ça a été. En fait, elle voulait sa vie jusqu'à avoir le même fiancé qu'elle, en fait. Pour moi, c'est littéralement ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que quand je capte mes copines, j'essaie de capter toutes mes copines en même temps. Donc, ça veut dire que des fois, je fais des soirées chez moi à la maison. Il y a toutes mes copines qui sont là. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des remarques en mode « Ah, mais c'est pas bien de mélanger les gens. C'est pas bien de mélanger ses potes. » Et moi, personnellement, c'est pas comme ça que je pense. Du coup, j'aimerais vous expliquer comment je pense. Moi, mes amis que je fais rentrer chez moi à la maison, c'est même pire que des potes, en fait. C'est même pas des potes, c'est comme mes sœurs. Les gens que je fais rentrer chez moi à la maison, que je laisse voir mon mari, que mon mari peut parler avec elle et tout, et que je fais rentrer chez moi à la maison, c'est comme mes sœurs. Ça veut dire que j'ai pas de mauvais ressenti ou j'ai pas de doutes bizarres et tout envers elles. Donc, si mes copines s'entendent entre elles, pour moi, c'est un gros plus. Vraiment, mes copines voient souvent ma famille, voient souvent... Donc, c'est des gens que je mélange clairement parce que j'ai vraiment confiance en elles et c'est des gens que j'admire et que je respecte. Donc, ça veut dire que moi, ça me fait plaisir quand mes copines, elles s'entendent ensemble et qu'elles se mélangent. Genre, ça me fait trop plaisir, je me dis la vérité. Après, je sais qu'au début, c'est un peu compliqué parce que voilà, chacun a son caractère et tout. Et tout le temps, je dis à mes potes, ouais, mais t'inquiète, prends le temps d'apprendre à la connaître, tu vas trop la kiffer. Tout si moi, je l'ai kiffé, c'est que toi aussi, tu vas la kiffer parce qu'on est pareil et voilà. Mais je vous promets que moi, je trouve ça trop bien quand toutes tes copines s'entendent ensemble et qu'on puisse faire des trucs. Et ça me dérange même pas qu'elles se captent sans moi. Parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu, moi, je mélangerai pas mes copines parce que je veux pas qu'elles se captent sans moi. Pour moi, si tu as peur de ça, c'est parce que... Bon, je vais pas aller directement en mode « Ah, c'est parce que c'est ça », mais je suppose que c'est parce que tu parles sur tes potes, de tes potes. Et si c'est ça le problème, tu dois arrêter de faire ça. Il faut arrêter de parler de tes potes en mal. Parce qu'il y a une différence entre parler, par exemple, je vais dire à ma pote Larissa « Ouais, purée, il est arrivé ça à ma pote, j'ai trop le seum et tout, voilà, de lui raconter une histoire générale. Mais je vais pas aller mal parler de ma première pote à cette pote-là, comme ça tout le temps, parce que c'est sûr que quand elles vont se côtoyer, et tu sais que c'est pas parce que tu les présentes pas qu'un jour elles ne seront pas amenées à se voir, c'est pas parce que tu ne fais pas ça que ça va jamais arriver. Donc je le répète, moi, si j'ai aucun problème à ce que mes amis se côtoient et même se captent sans moi, c'est parce que je les aime comme mes sœurs, je les respecte et je sais que c'est des personnes bien et je suis contente qu'elles s'entendent avec d'autres personnes bien de mon entourage. Enfin, logique même, et j'irai même plus loin, j'ai ma sœur qui est même pote avec mes potes parce que voilà, tellement on se côtoie, maintenant on se connaît quoi. Donc ça c'était vraiment un point que je voulais éclaircir. Et vraiment le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'être le plus possible bienveillant pour être entouré de gens bienveillants.
Si vous avez un comportement malveillant, ne vous attendez pas à être entouré de personnes bienveillantes. Parce que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, tout ce que vous avez dit sur cette pote-là, eh ben, l'autre pote, elle va le poucave à l'autre. Et c'est comme ça qu'on perd des potes et tout en vrai, et qu'après on se sent trop triste et tout. Moi, vous savez, dans mon entourage, j'ai une pote. En gros, elle était trop comme ça. Elle aimait trop parler sur tout le monde, sur tout le monde, sur tout le monde. Et maintenant, tous les gens, tous les gens sur qui elle a parlé, ils se sont réunis. Je sais même pas comment ils sont réunis en vrai, comment ils se sont rencontrés. Et puis ils ont commencé à dire tout ce que la go disait. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, elle parlait sur toutes ses potes. Elle parlait sur toutes ses potes. Franchement, c'est trop une dinguerie. Et après, elle s'est retrouvée seule. Elle était en dépression. Elle est revenue vers nous, ses autres potes. Mais nous, on lui a dit en vrai, tu fais des trucs de fou en fait. Qui nous dit que tu parles pas aussi sur nous? Ensuite, capter mes potes tous en même temps, moi, ça me permet de... Vous savez, moi, j'ai une vie, la vérité, sans me vanter, avec beaucoup d'humilité. J'ai une vie à 200 à l'heure. Entre les études, entre les jobs et tout. Entre cette vie de création de contenu. Entre mon mari, entre ma fille, entre les activités que j'essaye de faire pour que ma fille soit le plus possible épanouie. J'ai une vie à 200 à l'heure. Donc, clairement, le fait de capter toutes mes potes en même temps, moi, ça me permet d'avoir un moment vraiment précieux avec elle, de profiter avec elle et de kiffer ce moment à 200, quoi, à 200%. C'est vrai que si je devais capter chaque pote une à une, et imaginez juste le coût financier que c'est de capter 10 potes, aller manger 10 brunchs, aller 10 fois au restaurant, ça a un coût énorme, c'est pas possible en fait. Et c'est même pas responsable de faire ça, alors que je sais que, moi la vérité, je dépends de mon mari, c'est lui qui s'occupe de tout, lui qui paye tout. Donc je trouve ça même injuste de dire ah bah ok, bah, passe-moi 10 fois de l'argent. C'est vraiment injuste de demander 10 fois à mon mari de l'argent pour aller bruncher 10 fois. C'est n'importe quoi. La vérité, c'est même pas raisonnable de faire ça. Donc c'est vrai que le fait de capter tous mes potes en même temps, moi, ça me facilite niveau financier et ça me facilite aussi au niveau du temps. Parce qu'avant, je laissais beaucoup de temps avant de voir mes potes. Et franchement, la vérité, c'est un peu dommage parce que tu vas rater beaucoup de moments de leur vie et elle aussi, elle rate beaucoup de moments. Et c'est compliqué de communiquer avec des personnes avec qui tu communiques pas souvent. Demain, il m'arrive un truc de fou, ben c'est vrai que je vais en parler avec les gens avec lesquels je parle le plus. Je vais pas aller raconter ça à 20 de mes connaissances alors qu'on se parle pas souvent, quoi. Alors, vous savez, moi, Ramatoulaye, en amitié, je suis pas trop exigeante dans le sens où les caprices, les gens vraiment têtus et tout, la vérité, ça me dérange pas trop parce que pour moi, dans la vie, il y a pire. J'ai vu tellement de folie, de folie quand j'étais plus jeune que pour moi, ça, c'est pas un truc de fou. Mais c'est pas parce que pour moi c'est pas le pire qu'il faut accepter. Chacun a son degré de tolérance, chacun sait ce qu'il peut accepter. Mais je pense tout de même qu'il est important de se dire que personne n'est parfait. Et moi-même, la première personne concernée, je sais que je suis pas parfaite. Donc pourquoi j'attendrais des autres que eux ils soient parfaits? J'aimerais vous sensibiliser sur les gens que vous jugez parfois de genre vous les trouvez un peu bizarres. Et je vous promets, écoutez-moi bien. Toutes les filles, même tous les garçons en général, enfin tout le monde en général, toutes ces personnes qui ont des comportements un peu toxiques. Donc c'est pas qu'ils sont toxiques, c'est que parfois ils ont des comportements toxiques. Quand vous creusez bien, eh ben c'est dû à les traumas des parents, c'est dû à l'enfance. Imaginez une personne qui, durant toute son enfance, elle s'est fait critiquer, elle s'est fait juger par ses parents n'avaient pas le temps d'écouter ce qu'elle avait à dire et tout. Et maintenant, en fait, quand elle grandit, c'est une personne qui est très têtue, c'est une personne qui est très, dès qu'on est dans un débat, elle veut absolument s'imposer, elle laisse personne parler. Elle laisse personne parler, elle veut toujours avoir le dernier mot et même quand elle a tort, elle n'accepte pas de dire « Ah ok, là j'ai eu tort ». C'est peut-être une personne qui, lorsqu'elle était jeune, elle n'était pas écoutée par ses parents, elle n'avait pas l'opportunité d'exprimer ce qu'elle pense. Donc en fait, quand elle a grandi et que maintenant, on va dire, elle a un peu plus développé son caractère, la go c'est T-Rex. En fait, on peut pas parler avec elle, on peut rien lui dire et tout. Et je vous promets que ça, pour moi, ça doit pas être un frein. Vous devez vous dire... je vais pas vous dire vous devez parce que je n'aime pas imposer les choses. Je pense que chacun a sa limite. Moi, je sais que je suis une assistante sociale. Donc moi, les cas sociaux, ça ne me dérange pas. Dans la limite du raisonnable. Hein. On a tous ces limites. On a tous ces limites, chacun sait ce qu'il peut supporter, mais moi, dans la limite du raisonnable, ça me dérange pas de travailler sur ces points-là en mode cousine, arrête. Ça sert à rien d'être comme ça, franchement ça sert à rien, tu perds ton énergie. La vérité ça me dérange pas parce que quand tu creuses et quand tu sais d'où elle vient, tu sais pourquoi elle est comme ça. Et croyez-moi, mes amis, quand je les ai rencontrés day one et maintenant, je vous promets qu'il y a une évolution de fou malade. Et encore heureux que les gens évoluent et encore heureux qu'il y ait des gens tolérants et patients qui acceptent de rester amis avec les gens pour que les gens évoluent et deviennent de meilleures personnes. Mais je peux comprendre que parfois...
il y a des amis, c'est tellement des puiseurs d'énergie, ils sont tellement tout le temps dans des bourbiers, et puis tu leur donnes des conseils sur comment gérer leur bourbier, et à la fin, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et puis ils se plaignent de nouveau chez toi. Donc, toi, tu as écouté le bourbier du début, tu l'as conseillé sur le bourbier, elle revient avec la conséquence du bourbier dont tu lui avais dit « méfie-toi, ne fais pas ça », je peux comprendre que, à un moment donné, on dit stop, hein. Ah ouais, clairement, à un moment donné, on n'a pas les épaules pour, quoi, on n'a pas les épaules pour. Et ça va m'emmener au point suivant, l'indulgence et la tolérance. Alors la tolérance, c'est le point le plus haut pour lequel tu peux accepter une chose. C'est respecter l'opinion des gens, c'est respecter leurs croyances, c'est respecter leur mode de vie, et peu importe à quel point ils sont différents des nôtres. Et l'indulgence, c'est une attitude qui consiste à faire preuve de clémence, de bienveillance ou de compréhension face aux erreurs des autres. Pardonner, ne pas juger de manière trop dure, accepter que chacun puisse faire des erreurs. En fait, c'est une forme de compassion. Maintenant, chacun a un niveau différent de tolérance et d'indulgence. Et croyez-moi que ça peut être très dangereux de penser que tout le monde a le même niveau de tolérance et d'indulgence que vous-même. Imaginons, je fais une trahison à une personne et je me dis « Ah ben voilà, moi je sais que personnellement j'accepterai cette trahison, donc je me permets de la faire à une autre. » Bellec! Bellec, ça peut être très dangereux de penser que tout le monde est comme nous. Il y a des personnes qui ont un niveau de tolérance zéro. Il y a des personnes qui ont un niveau d'indulgence zéro. Après, bien évidemment, pas sur tout, mais il y a des personnes qui, par exemple, je sais pas moi, sur la trahison, sur la calomnie, sur la médisance, imaginons ces 3 points-là, il y a des gens, ils se disent, ok, moi j'ai tolérance zéro. Donc si une personne me fait ça, moi je sais que je l'annexe de ma vie. Il y a des personnes qui te nexent tellement fort que tu vas penser qu'elles ne t'ont jamais aimé. Alors que pas du tout, c'est juste des personnes qui s'aiment plus qu'ils ne t'aiment. Je me respecte plus que toi tu me respectes. Tu m'as fait un truc que je n'aurais jamais osé te faire. Et croyez-moi que les gens sont bien conscients de ce qu'ils font. Première fois, on peut dire ok. Deuxième fois, troisième fois, il y a des gens, ils font ça 10 000... Ils font ça des mille et des cents, c'est pas possible en fait à un moment donné. Non, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des gens, ils sont foncièrement mauvais. Ça malheureusement, voilà, ils sont mauvais, on peut rien faire quoi. Mais il y a des gens, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que parce que vous les avez laissés faire. Après, en vérité, ils sont mauvais, hein. Ils sont mauvais franchement. À un moment donné, c'est quoi ça? Y a pas d'excuses. Maintenant, à vous de me donner votre avis. J'aimerais que vous me donniez votre avis. Est-ce que vous êtes de la team je vois mes amis 4-5 fois par an ou alors je vois mes amis chaque semaine et dites-moi un petit peu votre situation, si vous êtes marié ou pas. Parce que c'est vrai que je sais qu'il y a la team de ah moi je vois pas mes amis souvent et notre relation elle reste inchangée. Et puis il y a des gens qui disent ah non l'amitié ça s'entretient, il faut se voir chaque semaine. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Personnellement, tout ce que je peux vous dire de mon côté, c'est que, encore une fois, je pense qu'il faut être indulgent dans le sens où il y a des amis qui n'arrivent pas à comprendre que quand tu te maries et quand tu as des enfants, tu as un mode de vie qui est complètement différent. Et même ton cerveau, tellement il est toujours en train de réfléchir, tout le temps en train de penser, mais parfois on oublie des choses, on n'a pas forcément le temps. Voilà, le fait qu'il y ait des amis quand même qui sont assez indulgentes et supportives, je sais pas comment on dit... qui te soutiennent, ça va faire que même si certes vous êtes mariés, elles vont quand même penser à toi, elles vont t'envoyer un petit message, viens on fait ça, viens on fait ça. Alors qu'il y a des potes, parce que tu t'es marié, tout elles te nient complètement et tout. Et la vérité, je trouve ça trop dommage parce que c'est pas parce qu'on s'est marié qu'on est rentré dans une prison et qu'on n'a plus le droit de voir des gens, pas du tout. Hein. Certes, on a une vie à 200 à l'heure, mais la clé de cette vie-là, c'est l'organisation. À partir du moment où on s'organise et qu'on planifie des dates, pourquoi on se verrait pas? Je pense que tout dépend de la volonté des gens de nuire. Ça dépend de comment les gens pensent en vrai. Donc, mais je pense aussi que c'est une vérité. On perd 50% de ses potes quand on se marie. La vérité, il y a des gens qui acceptent pas du tout ce changement de vie et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont plus notre priorité. Mais ça, pour moi, c'est un autre cas. Je savais pas qu'il fallait expliquer ce genre de choses. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien évidemment, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, si vous n'avez pas été traumatisé par l'amitié, se faire des amis à l'âge adulte, je vais pas dire que c'est facile, mais pour moi, il faut saisir les opportunités, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans votre job étudiant, peu importe. En fait, pour moi, l'école et le travail, c'est le multiverse. Vous êtes amené à côtoyer des gens qu'on sait pertinemment que dans la vraie vie, vous les aurez jamais calculés. Et pour moi, ça peut être positif en vrai, parce que
Certes, vous n'avez pas peut-être les mêmes centres d'intérêt, mais au final, vous vous entendez bien, vous rigolez bien. Et pour moi, ça peut être une belle surprise. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer, rester bloqué et se dire « Ok, non, moi, je suis trop vieille pour me faire des amis. » Non, ça n'existe pas, ça. Et je finirai par vous dire que parfois, les réseaux sociaux peuvent être un piège. En fait, tu as l'impression d'être entouré, que ce soit par le nombre d'abonnés, par le nombre de personnes qui interagissent avec toi. Tu as l'impression d'être entouré. Mais une fois que tu es dans la vraie vie, donc école, travail... ta routine, eh bien tu es complètement seul, personne ne te contacte, personne ne prend des nouvelles de toi, personne ne te contacte dans la vraie vie, ça peut être assez difficile. Et je dirais même, pour moi personnellement, ce qui a été le plus compliqué, je trouve, quand j'étais dans mon era réseaux sociaux, je dirais ce qui a été le plus compliqué, c'est que en fait, tes amis, ils voient ta vie à travers ce que tu partages aux abonnés. Donc ils voient ce que tu partages via Snap et tout, Insta. Et du coup, ils ont l'impression d'être au courant de ta vie, de parler, de suivre ta vie, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Et ces mêmes personnes-là, tellement elles sont à jour dans tes stories et tout, eh ben elles ne te contactent même plus, elles ne prennent même plus la peine de prendre de tes nouvelles. Et la vérité, je trouve ça trop triste parce que c'est les premiers à voir tes stories, mais ils réagissent pas. Et même dans ta story privée, ils réagissent pas, ils te demandent pas comment tu vas, ils répondent même pas. Donc la vérité, je trouve que le mauvais côté des réseaux sociaux, c'est vraiment ça, c'est que tes amis ont l'impression de suivre ta vie, mais ils ne prennent pas de nouvelles. En fait, et je pense que les gens l'ont déjà dit des milliers de fois, que sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Bien évidemment que c'est pas ma vraie vie. Enfin, vous doutez bien que je me réveille pas, je suis tirée à quatre épingles comme ça, vous doutez bien. Donc voilà, c'est vrai que des fois ça fait un peu de la peine parce que tu te dis, voilà, c'est plus mes amis en vrai. Il y a certaines personnes, c'est plus mes amis. Voilà, c'est la vie. Hein. Écoutez, on passe plein de 20 ans, hein, c'est la vie. Hein. Et je finirai avec ce dernier point. Si dans une amitié, vous vous sentez pas respecté, vous sentez que le soutien n'est pas mutuel, vous sentez que ça va plus dans un sens, n'hésitez pas à arrêter les amitiés. Arrêter les amitiés, ça veut pas dire on fait une dispute, on se parle plus et du coup on se clash. Pas du tout. Arrêter une amitié, c'est tout simplement s'éloigner de la personne et tout simplement la laisser faire sa vie. Pas besoin de créer des disputes pour... Non, pas besoin. Pour moi, pourquoi c'est bien de partir comme ça, tout doucement? Parce que des fois, la personne elle va te reprocher des choses, elle va se contenir 1 an, 2 ans, 3 ans. À la 3e année, elle va tout te balancer. Mais maintenant, les trucs qu'elle va te balancer, c'est tellement méchant, c'est tellement profond, ça peut tellement te détruire si t'as pas le mental forgé, que vraiment vaut mieux les nexter comme ça du jour au lendemain. Vraiment, si je peux vous donner ce petit conseil, c'est si vous sentez que dans une amitié ça ne va pas, n'hésitez pas à lâcher l'affaire quoi. Peu importe à quel point ça peut être difficile. Et si vraiment vous n'arrivez pas, bah vous bloquez. Bloc à bloc à bloc. Vraiment les chéris, que vous pensiez à vous et rien qu'à vous. C'est ça la clé du bonheur selon moi, c'est se prioriser et penser qu'est-ce qui est mieux pour moi. En fait, si chacun pense à qu'est-ce qui est mieux pour moi, ben c'est sûr qu'on sera heureux et qu'on aura de meilleures relations et qu'on aura des relations plus saines et que tout va fonctionner en fait, tout va être voilà, très comment on dit, tout va fonctionner, tout va voilà. Je sais pas comment essayer de mettre un mot sur ce que je fais là. Comment on dit ça? Bref, on est à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de votre petit cœur parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas que des ruptures amoureuses, il y a aussi les ruptures amicales. Prenez soin de vous et voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo YouTube. Mouah.